La réaction de Jacques Donabédian? Elle est un peu mitigée en ce sens que, effectivement, donc, le combat pour la justice se fera et se fait à trois. C'est-à-dire, il y a d'une part l'Arménie, bien sûr, le 24 avril en Arménie, on ne va pas revenir dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a la diaspora, bien sûr, mais il y a aussi le réveil de la société turque qui, effectivement, depuis quelque temps, grâce aux actions de partout dans le monde, qui commencent à se poser des questions. Et effectivement, en Turquie, il y a d'une part les gens qui découvrent qu'ils ont effectivement du sang arménien. Certains le découvrent avec émotion, comme Fethiye Cetin, d'autres en ont honte. Il y en a qui découvrent leur histoire, effectivement. Donc il y a une évolution qui se fait. On ne peut pas parler concernant cette manifestation de tabou qui tombe, parce que le mot génocide, bien sûr, n'est toujours pas prononcé. Il défile au nom du Metz-Yeren, qui est en fait, quand on traduit, ça veut dire le grand crime. Il ne défile pas encore au nom du génocide. Et d'autre part, sur 70 millions d'habitants turcs, quelques dizaines ou centaines de personnes qui défilent en demandant pardon aux Arméniens, ça ne signifie pas que la société turque a changé. C'est une étape, effectivement, il ne faut pas la négliger. Donc mon opinion est assez... Il ne faut pas oublier qu'à la veille du génocide, ce n'était pas quelques centaines de Turcs qui aimaient les Arméniens, c'était une très très grande partie de la population turque qui était amis, intimement liés, ils vivaient tous les jours ensemble, ça n'a pas empêché le génocide. Donc je suis très 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 sceptique face à notre histoire et face à tout ce qui se passe en Turquie. De Los Angeles à Berlin, de Buenos Aires à Moscou, de Sao Paulo à Beyrouth, de New York à Paris, la diaspora ne baisse pas les bras face au négationnisme du gouvernement turc. À Paris, sous l'Arc de Triomphe, l'un des plus grands artistes du monde, français d'origine arménienne, ravive la flamme du soldat inconnu. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes. Dans le discours, j'ai entendu les Arméniens de France. Nous ne sommes pas des Arméniens de France, nous sommes des Français d'origine arménienne et je tiens beaucoup à cette manière de le dire. La position du gouvernement n'évolue pas beaucoup, mais la position de certains Turcs commence à évoluer immensément tout de même. Mais vous savez, les Turcs ont une habitude. Ils avaient besoin d'un peu de publicité. Ils ont fait un pas en avant il y a quelques mois en disant que bon, on allait y avoir des pourparlers. Et le surlendemain, ils ont fait 2 pas en arrière. Mais le tango, ça ne se danse pas qu'à une personne, ça se danse à 2 personnes. Alors je pense qu'il serait temps qu'ils apprennent à danser le vrai tango. Petit cours de tango de Charles Aznavour à l'attention des dirigeants turcs. Avant vos réactions, nous écoutons d'abord le reportage de Jean Ekian qui était au pied de l'Arc de Triomphe à Paris et qui était aux côtés notamment de Charles Aznavour, de Levon Sayan, son manager, d'Alexis Govsian, le président du CCF et de l'UGAB Europe, d'Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars et d'Armen Petrosian, le maître incontesté du caviar, avec aussi beaucoup d'autres personnes. Comment se sont déroulées les commémorations dans la capitale? Jean Ekian, bonjour. Oui, bonjour Richard, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, si vous voulez, pour vous résumer cette journée du 24 avril à Paris, eh bien, il y avait environ 5000 personnes qui s'étaient donc massées devant le mémorial arménien symbolisé par l'imposante statue du révérend Komitas. Bien sûr, comme tous les ans, il y a eu plusieurs interventions d'orateurs d'origine arménienne et d'élus de la République. Pour synthétiser, disons que l'affaire du protocole a été occultée. Les uns et les autres ont concentré leur discours sur la poursuite, sinon l'accentuation du combat à mener contre le négationnisme et, bien sûr, sur la nécessaire mobilisation des Français d'origine arménienne. Alors, à ce propos, il faut noter une différence notable entre les revendications françaises et celles de nos amis américains. Par exemple, pour Harout Sassounian, qui est donc le grand éditorialiste américain que l'on connaît et qui s'exprimait aux Champs-Élysées, pour lui, la priorité n'est plus à la reconnaissance du génocide des Arméniens, mais bel et bien à la restitution des titres de propriétés arméniens confisqués par les autorités turques. Il se place là au plan purement juridique, comme d'ailleurs le soutient le juriste international Alfred de Zayas. Alors, pour en revenir aux cérémonies, eh bien, après que Monseigneur Novan Zakarian ait prononcé une prière à la mémoire des martyrs arméniens de 1915, le cortège s'est donc ébranlé vers l'Arc de Triomphe, avec en tête, bien sûr, Charles Aznavour.
aux côtés de l'ambassadeur de la République d'Arménie, Vigen Tchitetian. Un Charles Aznavour visiblement fier et heureux d'être parmi les siens et pour sa première participation aux cérémonies du souvenir. Oui, alors, bien sûr, son apparition sur les Champs-Élysées a provoqué, comme vous pouvez le penser, une gentille bousculade entre journalistes et fans de l'icône arménienne. Mais en fait, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Je dois dire que nulle part ailleurs dans le monde, cette commémoration a la mémoire du 1,5 million d'Arméniens exécutés sur ordre du gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman n'a autant d'éclat qu'à Paris. Remonter les Champs-Élysées sous un soleil éclatant, accompagné par la musique de la ville de Paris, porte-drapeau de la République et anciens combattants français d'origine arménienne s'installant face à la flamme du soldat inconnu, je dois vous dire, Richard, que ça prend aux tripes. Évidemment, si je m'exprimer ainsi, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, le moment culminant, c'est quand Charles Aznavour s'est avancé pour déposer une gerbe de fleurs devant la flamme qu'il a ravivée quelques instants plus tard. Il y avait là une solennité qu'on n'avait pas encore eu l'opportunité de vivre, tant le symbole était fort, et quand le ténor Rouben Elbakian a entonné les hymnes français et arméniens. Il y avait là aussi des représentants des organisations juives, kurdes, chypriotes, assyro-chaldéennes et du Haut-Karabakh, ainsi que des personnalités comme Alain Terzian et Armen Petrosian. Enfin, pour résumer, une commémoration qui restera inscrite dans les annales de la lutte arménienne pour la reconnaissance du premier génocide du XXe siècle. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, Richard, sur la 95e commémoration du génocide des Arméniens. Merci, et je vais demander maintenant à nos invités ce qu'ils pensent des commémorations parisiennes et puis surtout de ce petit cours de tango de Charles Aznavour. Qui veut intervenir? Lévon Jolakian. Si tu veux, oui. Moi je pense que j'ai été plusieurs fois en Turquie, notamment Istanbul. Je n'ai jamais vu de Turcs danser le tango. Et c'était plutôt des danses orientales. Et puis le tango, c'est une danse qui reflète de la sensibilité et un rapport entre deux êtres qui se déplacent avec harmonie. Et je vois mal Erdogan s'inviter à un tango avec l'Arménie, tant ses déclarations sont contradictoires. Mais je voudrais là encore préciser son attitude négative lorsqu'il déclare « Je ne reconnaîtrai jamais le génocide des Arméniens », parce que ça, il l'a dit. Et rien que le fait de le déclarer en ces termes, c'est un aveu. Et M. Erdogan n'en est pas à un revers près, un revers de veste près. Et si lui, on ne le met pas en prison parce qu'il a prononcé ce terme, en vertu d'un certain article du code pénal turc qui a fait couler beaucoup d'encre.